Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto, mais en premier, je tiens à dire un petit bonjour à Gwenaëlle, à Corinne, à Virginie, à Valérie, à Véro, à Myriam, à Angèle et à Carole, Marina, Héloïse, si vous passez par là, et Jacqueline, Donard, Claudine, Laetitia, Chantal et Isa. Et Véronique aussi, si tu passes par là, je vous donne à toutes un grand bonjour et je vous remercie d'être toujours présente sur le journal de Clochette. Donc il y en a en avant-première justement sur le journal de Clochette, savent ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, le premier tuto concernait une commode comme ça à 3 tiroirs. Et il y a justement une copine qui m'a demandé il me semble que c'est Véronique qui m'avait demandé si c'était possible d'avoir pour 4 tiroirs. Donc, elle l'a fait d'une façon différente. Moi, j'ai repris exactement les mêmes mesures pour le faire en 4 tiroirs. Alors, si vous voulez, regardez, ça fait quand même une petite différence, comme ceci. Ça fait un tiroir de plus. Donc, si vous êtes tenté, je vous invite à rester avec moi pour faire ce tuto de la commode à 4 tiroirs. Alors, pour ça, nous aurons besoin du bloc, je regarde si j'ai encore des feuilles dedans, du bloc aquarelle, c'est le 300 grammes de Action. J'indique bien juste que quand je fais moi mes plis, et je vous parle d'où j'ai fait mes plis, je les fais du côté poreux qui est comme ceci, d'accord? Voilà, pour éviter les déchirures et tout ça. Donc, faites-le bien du côté poreux. Donc, du papier, du bloc aquarelle. Nous aurons besoin, pour faire justement les petits trous pour les poignées, enfin, ce que l'on met pour ouvrir, d'un pic, d'un petit bout de ruban et d'un scotch pour faire tenir derrière. Voilà, nous aurons besoin de colle. Et puis, mes petits accessoires qui prennent pas beaucoup de place. J'ai 2 cutters. On va en prendre qu'un. Celui-ci. Voilà. Alors, nous avons besoin d'un plioir. Ça, c'est mon petit accessoire pour plier. Pour coller, je veux dire. D'un cutter, d'un petit ciseau, d'un dutting tool du côté le plus fin, d'une règle et d'un marqueur avec une, enfin pas un marqueur, un crayon mine, mais avec le petit, vous voyez, c'est très fin. Voilà. Si vous faites au massicot, je ne suis pas convaincue que ça corresponde aux mêmes mesures parce que ça sera le pliage. Moi, je le fais du côté fin du dutting tool et les massicots sont quand même, bien plus épais. Donc, nous allons commencer. Je prends mon petit matériel. Moi, j'ai pris de l'avance. J'ai déjà réalisé les 3 tiroirs. Donc, nous, on va en faire un ensemble. D'accord? Alors, pour ça, je vais vous dire ce qu'il vous faut en totalité. Pas les papiers, j'ai pas compté, mais j'attaque bien un petit bloc de justement de 24 pages. Donc, il vous faut quand même compter un petit bloc. Il vous restera quelques feuilles. Alors, pour ce faire, pour chaque tiroir, en tout et pour tout, je me mets vers vous comme ça, vous voyez bien, il nous faut faire, on va s'arrêter à cet endroit là. Alors, si vous voulez vous arrêter sur image, il nous faut 8 fois 20,5 sur 11,5. Si vous mettez votre feuille A4 en mode portrait, vous coupez à 20,5 puis vous faites un pli à 19,5. Puis ensuite, vous coupez les 11,5 deux fois. D'accord? Mais donc, il nous faut 8 fois 20,5 sur 11,5. Sur les 20,5, on fait un pli à 19,5, justement ce que je viens de vous dire. Sur les 11,5, on fait un pli à 1,5, 5 cm, 6,5 et 10 cm. Ensuite, sur les 20,5, on va faire un trait en haut et en bas à 18 cm. Pour vous montrer,
Donc là, sur mes 20,5, j'ai fait mon pli à 19,5. Ici, on ne le voit pas très, mais 19,5 du côté aquarellable. Ensuite, j'ai tourné de ce côté-là. J'ai fait un pli à 1,5, à... Est-ce qu'on peut l'avoir dans le reflet? À 5 cm, à 6,5 et à 10. Ensuite, vous mettez votre papier où il y a les 1 cm qui sont là. Vous tournez et vous faites un trait en haut et en bas à 18 cm. Vous voyez un petit trait, ce qui nous permettra de s'aligner pour faire la découpe. Ça, il vous faut le faire 8 fois. Donc, c'est le devant et le derrière du tiroir. Moi, j'en ai deux, du fait que je fais juste un tiroir avec vous. Ensuite, pour la partie qui est des côtés du tiroir, il nous faut 8 fois un papier de 15 cm sur 11,5. Sur les 15 cm, on va faire un pli à 14 cm. Sur les 11,5, on va faire un pli à 1,5, 5 cm, 6 cm, 10 cm. On fait un trait à 12,5 en haut et en bas. Donc, je remonte sur mon... Donc ça, vous en faites 8. Attendez, parce qu'il faut que j'ai une mieux. Donc, on coupe notre papier à 15 cm. À 14, on fait notre pli. Ensuite, sur les 11,5, exactement comme sur l'autre, à 1,5, on fait un pli à 5, à 6,5 et à 10 cm. On met notre papier là où on a fait notre pli qui est à 1 cm du bord, on tourne et là on fait à 12,5, une petite marque en haut, une petite marque en bas. Donc une fois qu'on a fait ça, je vous montre pour un tiroir, donc hop. Donc, on marque bien nos plis, on s'aide bien d'abord avec les mains, comme ceci. Pour les... J'explique ça pour celles qui n'ont encore pas fait de tiroir. On marque bien nos plis. Hop. Donc, on aide le papier, on passe notre main comme ceci. Puis après, on marque nos plis. Hop. Hop là. Hop. Et là, je vais plier comme ceci. C'est mon pli qui a 1 cm du bord, on est d'accord. Et comme ça. Là, j'ai mon trait qui est des 12,5. Je ne sais pas si vous le verrez, qui est ici et en bas. Je vais aligner ma règle dessus. Et je vais prendre mon cutter. Si vous voulez le faire au crayon, vous le faites au crayon. Mais moi, je m'aligne bien sur les deux lignes, mes deux petits traits. Et je vais juste en dessous. Là, on a un pli, un deuxième pli. Je vais juste en dessous de mon deuxième pli. Pas en dessus, vraiment en dessous. Comme ceci. Vous voyez? Ensuite, je plie cette partie que je viens de faire. Je prends mon petit ciseau. Je me mets bien dans l'angle, vous savez, pour faire la continuité, pour y aller comme ceci. Alors que je regarde que je sois bonne. Hop. Et comme ça, ce qui doit nous donner comme ça. J'ai un petit... j'espère que ça va pas me chicaner. Comme ça, je voyais pas très bien. Je suis en train de regarder ici et non où je suis. Hop, là je vais regarder où je suis. Là, on coupe en biseau pour arriver à cette pointe ici. On met comme ça en arrière et on supprime cette partie-là. Je regarde l'autre côté. Hop. Enfin, si je regarde ici, je suis décalée. Si vous voulez bien. Quand moi je regarde ici, en fait, dans la réalité, je suis décalée. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est ma tablette qui est comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous faites ça sur les 8 qui font 15 cm. Hein. Là, vous mettez de la colle sur cette partie-là. On est bien d'accord que maintenant,
on a fait sur le bon côté notre marque et non sur le côté aquarellable. Hein. Maintenant, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Alors, je regarde où moi je suis. Je peux pas regarder l'écran, c'est ça que je veux dire. Et je me mets comme ça, bien contre, vous voyez, bien dans le... Je prends bien avec mes mains. Je regarde d'être alignée sur cette partie-là. Et je glisse mon doigt pour faire prendre la colle. Une fois que j'ai pris, je continue de serrer. Je passe, ben moi je prends ça justement qui m'aide au collage. Hop. Et voilà, donc nous avons une partie. On regarde que quand ça colle, vous voyez, il y a un petit décalage. Hein, c'est normal parce qu'il y a l'épaisseur du... Il faudrait que je rajoute un point de colle. C'est l'épaisseur du pli qu'il y a là. Donc, hein. Ça, on le fait sur les 8 autres. Donc là, j'ai marqué mes plis. Donc, je veux dire, en tout, il y en a 8, pas sur les 8 autres, mais vous faites sur les 8. Là, je refais un avec vous parce que le but, c'est de... Ah, j'ai pas marqué mon pli là. Le but, c'est de faire un tiroir avec vous. Hop. Et je vous passe le temps que je fais mes plis. Là, je m'aligne sur mes 12,5. Hop. Et depuis en dessous de mon pli, je me mets bien en dessous de mon pli, je coupe. Donc là, je regarde que je sois bien. Hop. Là, je me mets comme ça, je fais mon biseau comme ceci, je cache ça et je supprime cette partie qui est là. Je mets ma colle. Je serre bien mon papier l'un contre l'autre. Vous voyez, je le pince. Si vous regardez le mécanisme que je fais. Là, je vois que je ne suis pas très bien alignée. Donc, je reprends. Je pince une fois que je vois que c'est pour déjà faire prendre mon papier. Je le tiens bien. Et je continue de le pincer comme ceci, vous voyez. Pour qu'il ne bouge pas. Hein. Et là, je passe mon... Vous pouvez passer votre plioir ou bien ça. Ça, je trouve que le plioir aussi très bien. Hein. Hop, c'est ma règle qui continue de tomber. Voilà, donc ça c'est mes côtés. On va s'occuper du devant, mais on va s'occuper du devant qui a le... Donc ça, il vous en faudra 4. Qui a cette petite... la petite poignée de devant. Donc, celui en tout, il vous faut 8 papiers, on est bien d'accord, mais 4 où on va faire seulement le devant. Alors, j'ai ma feuille qui ne veut pas tenir. Allez. Là, je vais marquer mes plis donc sur mes deux, il faut pour mon tiroir. Donc, de la même chose qu'avant, j'aide mon papier à se plier. Je marque bien mes plis. Pareil là, j'aide bien à se plier jusqu'au bout. Hein. Hop là, je les accoupe. Hop. Donc là, je fais le devant du tiroir. Hein. Après, ça dépend, vous, quelle attache vous voulez mettre. Moi, hier, j'en ai fait... Hop, où j'ai mis une attache comme ceci. Donc, c'est vous qui voyez vraiment quelle méthode vous voulez faire. Ensuite, je prends où il y a mon pli au 19,5. Là, je marque bien des deux côtés. Hop, j'ouvre mon papier. Et là, je me mets sur mes 18. Je m'aligne dessus.
et je vais en dessous de mon deuxième pli, depuis le bas, hein. Hop. Voilà, comme ceci, et après je plie. On fait la même procédure, hop là. Hop. Je fais mon biseau là, tac, et je supprime cette partie-là. Donc sur les devants, en tout, vous faites ça 8 fois, hein, cette même procédure, donc sur vos 8 papiers. Après, sur 4 devants, hein, il nous faut un papier qui fait, donc 4 fois, qui fait 3 cm sur 19 cm. Donc, on va coller, donc mon papier fait 3 cm de hauteur sur 19 de largeur. Je vais venir le coller ici sur la plus grande partie. Alors, je mets ma colle. Je vais regarder bien au milieu. Voilà, et je passe mon plioir. Donc ça, c'est le devant, on est bien d'accord. On est sur le devant du tiroir où c'est tout lisse, le côté poreux, et maintenant derrière. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tourner notre papier, puis on va rester sur cette grande partie-là. Sur cette grande partie-là, depuis mon bord, hop, je vais mettre ma règle. Depuis mon bord, on va faire un trait, enfin un petit point à 9,75. D'accord? Alors, c'est pour être au milieu, hein, les 75. Hein. Hop, alors, 9, 50, 60, 75. Hop. Voilà, je fais mon petit trait. Vous voyez, j'ai fait mon petit trait qui est peu lisible. Je vais tourner mon papier comme ceci. Et là, depuis ce bord ici à ce bord ici, je vais bien me mettre aligné, que j'ai bien les 3,5 qui sont ici. Et je vais venir faire un point à, hop, 1,75, comme ceci. Alors, je m'aligne sur mon, déjà la hauteur où je viens de faire mon trait. Je regarde bien que je sois bien sur, vous voyez, hop là, si je bouge en même temps, tout va bien. Je regarde bien que là, je suis alignée sur mes 3,50, hein, de ma partie là à ma partie là, il y a 3,5. Et là, je vais venir faire mon point. Je suis alignée sur mon petit point que je viens de faire avant. Un point à 1,75. Hop. Je sais que c'est celui-là mon bon, donc j'enlève celui qui est mauvais. Comme ça, ça évite tout malentendu. Ensuite, je viens prendre mon pic, ou ce que vous avez, et puis là, je viens faire mon trou. J'ai déjà mis donc mon papier décor, on est bien d'accord, vous faites ça méthodiquement sur les 4 tiroirs. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon... faut que je regarde le sens de mon... Est-ce que je serai dans le... Je commence par le ici à passer mon ruban. Je cherche le mot du ruban. Hop. Est-ce que je serai du bon côté? Ça peut le faire. Parce que comme j'ai un texte dessus, en plus, il faut que ce soit quand même... Je crois que c'est bon. Non, c'était dans l'autre sens que je... Non, c'est bon. Voilà. Et là, une fois que j'ai passé dans un sens, je repasse dans l'autre sens. Hop. J'enlève mon affaire. Voilà. Je vais prendre un stylo, un marqueur. Moi, je prends un marqueur. C'est en fait pour bien... Donc là, j'arrange mon ruban qui soit dans le bon sens. Vous voyez, là, j'ai mon texte qui est comme ça. Est-ce que je suis bien encadrée? Ça, j'ai des doutes des fois. Hop.
qu'il soit bien mis. Et là, je vais passer mon marqueur à l'intérieur. C'est pour avoir la même boucle, la même grandeur de boucle. Et là, je vais venir faire, là, on s'embrouille, un petit nœud et un deuxième nœud. Hop. Je retire mon marqueur. Comme ça, je sais que mes boucles, elles sont harmonieuses par rapport aux autres. Elles ont la même grandeur. Là, je vais venir couper tout ce qui me reste en plus. Hein, en laissant un petit peu pour mettre justement ce scotch qui va renforcer mon... Parce que sinon, ça va passer de l'autre côté. On est bien d'accord. Il faut mettre un petit scotch, quelque chose qui soit assez solide. Hein. Si vous n'avez pas de scotch, vous mettez peut-être une perle ou quelque chose. Mais quelque chose qui fait que ça tienne, que ça ne revienne pas de l'autre côté. Hein. Hop. Sinon, quand vous tirez à force, et ça va passer de l'autre côté. Donc là, je mets bien... Vous voyez, je fais quand même bien que ça reste. Hop. Voilà. Je vais me rajouter un petit bout là parce que dans le temps, j'aimerais que ça tienne. Pour éviter. Parce que comme je les ouvre, je les ferme. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller, mettre la colle sur notre partie. Comme ça, la plus petite. Et on viendra mettre l'autre comme ça par-dessus. Alors, je mets ma colle ici. Et ça, vous allez le faire donc 4 devant pour les 4 tiroirs. Tandis que ceux de derrière, les 4 autres qui vous restent, on fait le même collage que les petites. Hein. Donc là, je vais prendre ma colle. Là, vous voyez, je suis bien dans le... Je mets ma fleur. Hop. Avant de coller notre tiroir, donc moi, je vais vite faire le pliage et la découpe. Je fais le pliage. Donc, j'ai fait mon pliage. Maintenant, je vais m'aligner sur mes 18 cm. Et depuis le dessous du deuxième pli, juste en dessous, je coupe comme ça. Vous voyez? Ensuite, je plie. Et je supprime. Je m'excuse pour celles qui savent déjà la méthode. Là, je coupe en biseau. Mais j'explique bien comment faire un tiroir. Hop. Donc ça, c'est pour un tiroir. On est bien d'accord que vous en faites 4. Hein. Je vais prendre là. Hop là. Pas que ça bouge. Je pince toujours hein, mon tiroir. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mes 4, donc mes deux côtés, mon devant et mon derrière. Ensuite, on prépare en même temps 4 papiers qui sont les fonds du tiroir. Ça fait 19,5 sur 14 cm. Hop. Comme ça, on pourra directement coller, ce qui aidera à bien... on peut toujours, si on en a, mais ce qui aide à bien être sur le... Bien bouger après notre tiroir pour voir s'il est juste ou pas. Donc, on va commencer par coller la partie qui est devant, donc pour que ce soit joli. Alors là, je vais mettre ma colle sur mon carré à l'intérieur, sur mon triangle en haut à l'intérieur. Et là, je vais mettre sur la pâte de collage, mais à l'extérieur. Hop là. Je vais mettre trop de colle. Ma pâte de collage, je la garde de cette façon un peu inclinée pour quand on va emboîter le papier, que ça colle en fait à cette partie qui est ici. Donc, on va se mettre pour faire
je me mets dessus mon carré, vous voyez, hop, et je glisse tout ça à l'intérieur. Je regarde d'être bien. Vous voyez comment je procède avec les doigts en mettant un petit peu de colle, hein, sinon ça serait pas drôle. Hop, j'enlève ma colle, sinon je vais en mettre sur le devant. Et on regarde d'être bien, que ça fasse joli sur le devant. Ok. Je regarde dans la caméra et non directement, donc je vois moins bien. Mais vous voyez, que ce soit comme ça. Ensuite, on va faire prendre notre petit papier, enfin là où ça n'a pas encore collé, et là-dessus. Maintenant, on va continuer, on va prendre la partie plus courte. On regarde bien d'avoir notre carré qui reste toujours en bas. Hop, je mets sur mon carré de la colle, sur mon triangle à l'intérieur de la colle, et sur ma pâte de collage de la colle. Je prends ma grande partie, toujours je regarde que mon carré reste là, je vais me glisser dessus mon carré comme ceci et j'emboîte ça, je viens à l'intérieur. Là c'est plus facile entre guillemets, je peux prendre un petit peu d'appui, je vais regarder d'être bien, d'avoir un bel angle. Hop, comme ceci et comme ceci. J'attends un petit peu que ça prenne quand même un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va coller notre dernière partie. Vous voyez que je suis pas très droite, que c'est pas encore très stable. Hop, je peux regarder. Là, on va venir coller les deux parties ensemble. Donc, on met à notre carré de la colle, à notre triangle à l'intérieur et à notre pâte de collage à l'extérieur. On la garde un peu inclinée. On va directement, comme on va emboîter, on n'aura pas de jeu pour mettre ou on risque de déchirer. Donc on met directement à notre dernière partie, donc au carré en bas à l'intérieur et au triangle en haut à l'intérieur. Notre pâte de collage. Hop. Et on va venir glisser ceci à l'intérieur. Hop. Comme ça, vous voyez, j'ai mis sur le carré. Vous voyez, l'emboîtement il est sur le, comme ceci, et j'emboîte. Je vais regarder tout de suite que je sois bien sur le devant parce que ça sera ma partie visible. Donc je vais un petit peu enlever la colle avec mes doigts, etc. avant de m'occuper de la partie de derrière qui, vous voyez, elle n'est pas encore bien. Hop. J'espère que ça va aller. Vous voyez mon petit... quand j'ai fait le découpage qui était moins bien, vous voyez là, mon... Hop, voilà. Alors là, on voit... Je vais quand même continuer à faire prendre mon papier. On voit que mes parties sont bien. Je vais vous les montrer et que ça vous donne ce résultat ici. Hop, là, ça n'a pas encore pris. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on va regarder, on va venir nous faire le collage sur cette partie qui est ici, où on voit nos petits traits. Hop, là j'ai un petit... Et là, je vais venir mettre à l'intérieur de mon tiroir. Donc ça sera mon intérieur. Donc le côté poreux sera comme ceci. Je vais regarder avec mon papier que j'ai coupé de 19... Attendez, je le cherche mon papier. De 19,5 sur 14. Je vais d'abord, avant de le coller, regarder s'il va bien dessus, etc. S'il faut bouger mon tiroir un petit peu. Alors, pour bien, je devrais le bouger un petit peu. Hop. Normalement, si on a bien fait le collage, il ne doit rien dépasser. Mais des fois, ça pourrait arriver qu'il vous faudrait... Je vais regarder que je sois bien, comme j'ai déjà un tiroir, que je sois bien dessus, en alignement. Hop. Je
suit bien, donc c'est pas mal. Donc je mets ma colle sur ma partie où on voit nos petits traits, hein. Donc là, comme ceci. Voilà. Là, je vais prendre mon papier. On est bien d'accord que le côté lisse, je le mets en bas. Et je vais tourner ça vers moi pour regarder que je sois... Je sais pas que j'ai de la colle qui dépasse. Que je sois bien au bord sur le devant et non que ça dépasse. Parce qu'on est toujours d'accord que notre partie qui se verra tout de suite, ça sera la partie de devant. Hop, je me mets bien à ras-bord. Attendez, j'enlève ma colle. Ça donne comme ceci. Je fais prendre délicatement. Puis après, je vais faire glisser comme ceci pour que ça prenne tout le reste du tiroir. Ça n'a pas encore pris ma colle. On est bien d'accord qu'on appuie bien avec les doigts comme ceci pour faire prendre, pas que ça gondole ou après que ça donne une petite déformation, que ça rentre moins dans le tour du tiroir que l'on va faire. Donc on passe notre plioir sans appuyer trop fort, on est bien d'accord. Voilà, et comme ceci. Donc on a notre tiroir qui est fait. On regarde bien qu'il n'y a pas de... Sinon on passe avec les ongles un peu comme ça. Mais que c'est bien tout pris partout. Donc ça, je vous laisse en faire justement. Hop, là j'ai un pied. Je vous laisse faire les 4 comme ceci. Je vais les mettre. Non, j'allais les faire tomber. Et là, on va s'occuper de faire justement les tours de tiroir. Moi, j'en ai déjà fait 3. Je vais faire avec vous le 4e. Alors, pour ceci, en tout et pour tout, pour les 4 tiroirs, nous aurons besoin de 8 fois un papier qui fait 25,1 sur 14,1. Sur les 25,1, on va faire un pli à 19,8 et 23,6. Donc ça, il nous en faut 8. Là, avec moi, enfin avec vous, vous et moi, on va en faire un. Donc, une fois qu'on a fait, je le mets ça derrière, nos plis, on va couper. Ah, mais j'ai pas fini de faire mes plis. Alors, je vais faire ça avec vous. Je m'aligne bien. Je me mets avec mon Doodle Tool bien au milieu. Hop. Je n'hésite pas à repasser une deuxième. Je vais vous montrer tout près. Vous voyez, je ne me mets pas au bord. Je ne cache pas mon trait. Je me mets vraiment au milieu de mon trait, comme ceci. Je regarde si en bas, je suis aussi au milieu de mon trait que j'ai fait. Hop. Voilà. Comme ça, je vous montre de tout près. Et moi, j'ai fait un trait en haut. Donc là, j'ai fait à 10. Mon papier, il fait 25,1. J'ai fait un trait pour faire le pli à 19,8 et à 23,6. Là, je vais venir sur cette partie-là, couper en biseau. Alors, je prends, moi, je fais que la règle. De ce côté-là, je préfère. Enfin, je peux bien m'aligner, tandis que mon ciseau, des fois, j'arrive tout noyé. Je veux pas aller couper plus loin que mon trait, que mon pli, en fait. Hop. Par contre, pour là, j'arrive bien à me caler sur mon... Vous voyez, j'arrive bien à me caler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que de l'autre côté, j'y vais comme ça. Puis des fois, je dépasse sur cette partie-là. Et non, faut pas dépasser. Ça fait pas que ça se voie après. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on marque bien nos plis. Toujours sur le même principe. Hein. Plus vos plis seront marqués, plus ça donnera, ça s'emboîtera bien, ça aura un bel esthétique.
Donc je marque d'un côté et de l'autre. Pour faire donc un tour de tiroir, il nous en faut 2. Hop. Je mets toujours, vous voyez, que les mains, ça évite d'avoir un mauvais pli ou de déchirer le papier. C'est comme si vous prenez le papier puis vous le pliez en deux, ben ça fera pas, faut aider. Là, alors, nous, on va se mettre là du côté, hop, ici, ça sera comme ceci. De côté aquarellable, on va venir mettre la colle à cette partie-là pour venir emboîter. Ça, on laissera de ce côté-là pour venir emboîter ceci aligné comme cela. D'accord? Mais qu'on soit bien, vous voyez, je vais tenir comme ça, que je sois bien là. Bon, là, en l'occurrence, je t'ai passé. Donc, je mets ma colle sur ma partie qui est là. Hop. Je viens prendre mon papier. Je vais regarder d'être bien aligné sur les deux côtés. Donc, que ce soit ici et ici. Hop. Une fois que vous voyez, je tiens bien mon papier là derrière. Une fois que je suis bien, je commence à faire prendre mon papier. Je passe mon plioir. Hop, mais vous voyez, je suis bien comme ça, je tiens bien et je pousse bien comme ça. Hop, et une fois que j'ai fait ça, je viens passer sur cette partie-là. Je vais regarder que j'ai pas de partie qui dépasse trop. Ça veut dire que là, vous voyez, je suis un petit peu juste, mais bon, je vais couper un petit peu. Je passe. J'aime pas tellement faire ça parce qu'après, je me retrouve avec des bêtises. Mais c'est juste pour pas que ça se voie. C'est un tout petit peu. Hop. Je vais faire la même chose de ce côté s'il y a quelque chose qui dépasse. Oui, je ne fais pas grand chose, mais c'est ce qui se verra. Il ne faut pas trop bidouiller ça, hein, honnêtement. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais faire la même chose avec cette partie qui est là. Donc, je vais mettre ma colle sur ma partie intérieure où c'est aquarellable. Hop. Et comme ceci, je me mets à fleur de mon trait. J'espère que vous me voyez faire ça. Je le fais méthodique. Je regarde d'être bien aligné ici et ici. Ensuite, je vais prendre mon papier comme ceci. Je me mets un peu plus là, en espérant que vous voyez bien. Et je viens presser contre, le pincer si vous voulez. Hop. Que je sois bien dans le... bien cugné dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais chercher mon autre plioir. Là, je prends mon plus grand plioir pour passer justement à l'intérieur de mon affaire. Hop. Voilà ce qui nous donne ceci. Une fois qu'on a fait donc les 4, on va les coller au fur et à mesure. J'ai choisi, je vous explique, de coller toujours dans un même sens. Qui n'est pas deux, vous voyez, deux comme ça, deux épaisseurs, l'une face à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire comme ceci. Je me mets bien, si là j'ai mon épaisseur de mon papier, comme ça, je vais regarder que l'autre soit comme ceci. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de surépaisseur qui pourrait faire que ce soit pas harmonieux. Donc, là, j'ai rien. Là, j'ai quelque chose. Vous voyez, là, j'ai quelque chose, mais là, j'ai rien. Donc, on va bien faire que ce soit la même chose empilable. Donc, c'est-à-dire, là, j'ai quelque chose. Le dessus, il y aura quelque chose. Donc là, je vais mettre ma colle sur mon autre partie, justement, en essayant de ne pas m'en mêler. Hop. Voilà, j'ai mis ma colle, comme vous voyez. Puis là, maintenant, je vais venir me mettre, comme on a dit, ce bout est en haut, ce bout est en haut. Vous voyez, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je prends vers moi parce que c'est plus simple au collage. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais regarder d'être bien à bord
ici, hop, sans trop faire prendre parce qu'il faudra rebouger ce papier et d'être bien à bord ici. Ensuite, je vais me tourner comme ça et de regarder que je sois bien à bord ici, hop, tout en regardant que je sois bien. Vous voyez, on va faire un tour comme ça, un petit peu complet, parce que des fois, il faut le bouger un tout petit peu. Là, je pense que je suis pas mal bonne, donc je vais faire prendre mon papier. Je passe mes mains au milieu. Oui, j'ai un petit décalage, mais bon. Comme ça, je sais que si j'ai un petit décalage, ce petit décalage, je le cacherai en le mettant derrière et non devant. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà, je vais bien prendre mon papier. Je vais prendre justement mon grand plioir en gardant là, puis en le passant à l'intérieur. Donc ça, vous le faites pour les quatre que vous allez faire. Hein. Hop. On entend le papier qui fait... Ça veut dire que c'est la colle qui prend. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'aurais pu gommer mes petits traits de crayon. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, j'aimerais mettre cette partie-là derrière parce que je vois que j'avais mal coupé. Enfin, pas que j'ai mal coupé mon papier, mais ici, oh, j'ai un bout de colle collé là. C'est quand on enlève notre papier ici, et bien en fait, j'en ai un qui est là, que j'aurais pas dû couper de ce sens-là. Ce bout de colle, il va me rester collé. Alors, je vais regarder. Je vais bien me faire une petite flèche pour pas oublier que ça, c'est mon derrière et ça, c'est mon devant. Voilà. On regarde nous-mêmes où il y a des petits défauts, des petites choses. Vous mettez bien la partie où il y a des petits défauts. Ben, comme là, je le sens, moi, cette colle. Parce qu'après, avec le temps, ça va salir, enfin ça reste collé, vous voyez ce que je veux dire. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc les quatre, on va s'occuper du fond. Cette partie qui est là, le fond de... Alors, pour ça, il nous faut, je l'appelle le derrière de la commode, un papier qui fait 18,3 sur 23 cm. On va faire un pli de chaque côté à 1,5. Je vous montre. Hop, donc je vous laisse bien pour regarder. 18,3 sur 23 cm. Donc moi, à chaque côté, au bord, j'ai fait 1,5. 1,5, 1,5 et 1,5. Donc ça veut dire que vous mettez chaque fois pour faire votre pli. Ça veut dire ça, en gros. Ensuite, on va venir couper pour supprimer. Comment je vais le faire? J'hésite à le faire au ciseau parce que j'aime pas le faire au ciseau. Je vais prendre mon grand ciseau, mais je déteste faire au grand ciseau. Je vais venir mettre pour passer pile et sur mon... Voilà, comme ça. Je vais tourner vers moi pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Pile, hop, voilà. Hop. Oh, ça va, ça a été, hein, c'est moi qui... Voilà, donc je vais enlever mes petits papiers là que j'accumule au fur et à mesure, hein, peut-être. Ils vont me gêner. Et là, je vais venir marquer, donc comme dans... Vous voyez comment j'ai fait? J'ai mis mon ciseau, hop, comme ça. Hop, comme ça, et hop, comme ça. Donc sur les quatre coins. On va venir marquer nos plis, donc on s'aide avec la main. Hop, de chaque côté.
Là, comme on peut voir, j'ai un petit dépassement. Ce petit dépassement, on va le... Je sais pas s'il est là ou là. On va le supprimer parce qu'il va nous gêner. En fait. Hop. Sinon, il va pointer et ça va nous gêner. Voilà. Je fais la même chose avec les autres. Je marque mes plis. Je regarde si je suis bonne. Je ne sais jamais de quel côté il faut enlever ce petit dépassement que je vous ai montré. Vous avez peut-être l'œil. Voilà. Donc, j'ai marqué mes plis. Maintenant, on va venir mettre nos tiroirs justement dans notre base. Je sais que moi, ça va être mon devant. Donc, je vais venir mettre mes tiroirs comme il faut. Hop. Comme ça, c'est plus stable. Hop. Et hop. Ah ben, hop, hop. Viens par là. Alors là, je vais prendre justement mon plioir. Alors, on voit qu'il y a un mauvais pli. Je vais tout de suite lui redonner, vous voyez, lui redonner un petit peu de... Pas qu'il coince. Hop. C'est bon. Et vous voyez, il faut continuer à lui donner un bon pli pour pas qu'il vous... voyez, vous le retravaillez encore. Quand il y en a un qui est comme ça, il faut le retravailler encore. Là, il n'est pas travaillé suffisamment. Je vais le faire. Voilà, j'ai l'impression de l'avoir remis un peu droit. Faut pas hésiter, hein. Hop, il reste encore un peu courbé. À le faire comme il faut. Voilà. Hop. Mais quoi qu'il en soit, il ne gêne pas à l'ouverture et à la fermeture. Bon, on n'y est pas encore, mais oui, il va me gêner. Vous voyez, il y a ce petit... Il faut que je le travaille encore. J'aurais dû faire avec le plus bas. Alors, ça, une fois qu'on a ça, on prend donc ce qu'on vient de faire. Le fond, on va le glisser dessus comme ceci. Et on va venir mettre de la colle partout en même temps sur nos... Vous allez me voir ou pas du tout? Sur nos 4 parties comme ceci. Donc là, je devrais un petit peu me décaler ou bien... Peut-être comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez bien mon... Là, donc, je mets ma colle. Je ne fais pas encore prendre ma colle. Hein. Je la mets vraiment des 4 côtés. Pas trop... trop dans le coin, hein, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a les tiroirs. Là, vous pouvez y aller. Hop. Après, il faudra retirer nos tiroirs pour pas que nos tiroirs restent collés. Hein. Si tout d'un coup, il y a un petit débordement de colle, regardez bien, soyez attentifs à ça. Pas que vous collez votre tiroir à l'intérieur. Là, je me suis mis la main dans la colle. On est super contente. C'est la petite blagounette. Hop, bah oui, mais je la sens pas. Ouais, je vais remettre un petit peu. Donc là, que j'ai mis sur mes 4 parties, je vais regarder que je sois bien au milieu de ma petite affaire. Donc, je mets un petit peu là. Je me mets là. Comme ça, je sais que, vous voyez, sur les 4 parties, je fais bien bouger de chaque côté, comme ceci et comme ceci. Là, c'est vraiment pour faire prendre comme ça, hein, que bien, ça reste bien aligné et tout. Puis une fois que je sens que je suis pas mal, je vais commencer à faire prendre ma colle. Hop, je regarde bien d'être tout contre aussi. Hop, pareil ici, dans mes coins. Je vais attendre un petit instant et puis là, je vais faire prendre en étant comme ça ma colle. Je tiens quand même assez pour que ça bouge pas de l'autre côté, que ça m'envoie pas tout de l'autre côté. Vous voyez, sur les côtés surtout, pour que ça reste bien droit
mon collage. Hop. Voilà, le plus gros est fait, je vous dirais. On regarde bien qu'on a tout qui est bien collé. On n'hésite pas à glisser un petit peu de colle si ce n'est pas le cas. Je prends une chute. Puis je me mets un petit sur le ras-bord de mon affaire. On en profite. Et on glisse comme ça. Ou puis on attend que ça prenne. Hop. Vous voyez, hein, il y a bien des endroits où ça pas qu'après ça gondole et que c'est un mauvais. Vous voyez, là je peux passer, donc je vais remettre. J'ai plus de colle sur mon bout. C'est pas une astuce qui vient de moi du tout, hein. C'était Création Luna sur une vidéo qui avait expliqué sur plusieurs vidéos comment on le fait. Hein. Donc, voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, je regarde bien que c'est bien pris. Hein. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est mon fond. Je pourrais donc... c'est un petit peu mailloté. Je vais le faire dans l'autre sens du coup. C'est plus joli. Hop. Vous voyez, j'ai mon petit maillage là. Pas que ça me gêne. Hop. Voilà. Ok, donc là on a fini donc notre base. Maintenant on va venir mettre les dessus et les dessous. Donc pour les dessus et les dessous, il nous faut 2 fois un papier qui fait 14,5 sur 23 cm. Sur les 23 cm, on va faire un pli de chaque côté à 1,5. Donc, sur les 23 cm, on fait un pli, hop, et un pli, hop, donc, sur les 23. Sur l'autre côté, on n'en fait pas du tout. Et là, on va couper, et ben toujours dans le... en biseau. Donc là, je reprends ma règle pour ces parties-là. Je vois plus mon crayon, ma marque de crayon. Hop, 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 pas non plus que le biseau il aille. Hop. On coupe en biseau. Si vous êtes à l'aise avec le ciseau, vous le faites. Moi, je fais juste que là. Vous voyez, là, j'arrive bien à me mettre avec mon ciseau. Hop, je vais directement là. Tandis que si je vais là, je suis jamais sûre que je sois dessus tout pile. On va le faire comme ça, hein, pour pas casser les pieds. Hop, hop. Et ça, je fais. Donc, on en a 2 qui sont comme ça. Hop. Hop. Et hop. Là, je vais venir marquer mes plis. Toujours, je m'aide à bien faire d'abord à la main. Ensuite, je marque bien avec mon plioir jusqu'au bout. Et ça, je fais sur les 2. Hop. Si là, je vais venir les coller comme ceci dessus. Je vais bien me mettre à ras-bord. J'ai un petit maillage à ras-bord comme ceci, sans que ça dépasse non plus. Si vous voulez, vous, après faire la méthode où je fais le couvercle, vous vous arrêtez là à 54 minutes. Voilà. Alors, si vous allez faire le dessus après, vous ne collez pas le papier décor que je vais vous dire de mettre maintenant. Alors, pour le papier décor, il fait 13,6 sur 19,5.
13,6 en comme ça et 19,5 en comme ça. Donc si vous faites le... Moi ça va mieux, c'est pour le collage, pour le mettre maintenant. Hein. Hop. Vous voyez, ça va mieux pour appuyer, pour recoller, quoi. Donc, je vais regarder quel est mon côté. Je suis toujours sur le papier aquarellable. Quel est mon côté que je vais mettre à la colle. Donc là, je colle. Moi, j'en mets qu'un. Je ne mets pas en dessous. Hein. En dessous, je le laisse tout simple. Parce qu'on ne le voit pas. Hop. Et là, je vais justement me centrer. Est-ce qu'on est toujours dans le... Non, j'ai pas remis. Hop. C'est plus simple pour se centrer si on le met... Mais si vous faites le couvercle que je vais faire en tuto, que je vais faire par après, le couvercle, vous savez, le cadre qui va dessus. Donc ça, je vais venir coller donc ici. Je mets ma colle. Je mets ma colle, puis je vous reprends. Voilà, j'ai mis ma colle. Hop. Et là, je vais regarder d'être bien alignée sur cette partie de devant. Hop. Voilà, et qu'il y a bien mes angles qui aillent bien dans le... Vous voyez, dans les côtés, là. Vous voyez. Je vais regarder d'être vraiment à ras-bord sur le devant, que ça ne dépasse pas, puis que ce soit pas trop à l'intérieur. Une fois que je suis bonne, je fais prendre ma colle, je l'enlève des doigts, ce qui me reste sur les doigts. Et puis, je vais enlever mon tiroir, je vais tourner de l'autre côté et je vais faire prendre ma colle. Hop. Voilà, puis après, je fais prendre mon côté aussi. Je tourne sur le côté. Hop. Faut que je sois bien. Vous voyez, on regarde qu'on ait bien l'angle qui soit fait. Et là, je passe mon plioir à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets bien mon angle. Une fois que je vois qu'il est bien mis, je passe mon plioir à l'intérieur. Hop. Et on fait la même chose. Je remets mon tiroir. On fait la même chose de l'autre côté. Simplement, j'avais un peu de colle là. Simplement, on ne met pas de papier décor, on le met juste comme ceci, en fait. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, je mets ma colle et je vous reprends. Voilà, j'ai mis avec la grande colle, donc ça me fait des pâtés de colle, on est bien d'accord. Mais pour vous dire, j'ai bien passé aussi un petit peu de colle dans les angles, pour être sûr que ça prenne bien aussi où on a nos plis. Alors là, je me mets bien à bord. Pas que ça me dépasse non plus, j'incline un peu pour voir. Hop, une fois que je pense que je suis bonne, je fais un peu prendre ma colle sur les côtés et je vais faire la même chose que en haut. Je fais prendre ma colle. Bien dans mes angles. Et là, une fois que mes angles ils sont bien pris, vous voyez, je passe un petit peu et ça fait comme un renfort aussi hein, de la commode. Et puis c'est pour la finition, pour que ce soit joli. Comme ça, maintenant, il ne reste plus qu'à coller ici un papier qui va nous cacher tout ceci.
Alors, est-ce que ça a bien pris? Pas que je sois pressée non plus, puis qu'après. Voilà, je vais glisser mon tiroir. Voilà, et maintenant on va s'occuper des deux côtés. Donc pour les deux côtés, que j'appelle les côtés blancs, il nous faudra 2 fois un papier qui fait 15,2 de hauteur sur 14,1 de largeur. Pour donc il nous en faut 2, comme ceci, donc 15,2 en hauteur et 14,1 ici. Donc 2. Ensuite, j'ai déjà collé le papier décor. Oui, j'ai pris un peu d'avance, qui fait 14,7. Est-ce que vous le voyez? Non, pas du tout. 14,7 en hauteur et 13,6 en largeur. D'accord? Comme ceci. Voilà. Alors, moi, je vais venir mettre ma colle. Puis comme ça, avant de coller, vous regardez bien hein, que ça ne dépasse pas, etc. On ne sait jamais, vous pouvez avoir du jeu. Et là, quand on va faire le collage, on va regarder d'être à ras-bord sur le devant, même un tout petit peu, qu'on ne voie pas la partie, vous voyez, de décollage. Voilà. Alors, je vais venir mettre ma colle. Je fais un avec vous, puis l'autre, je le ferai. Je prends mon. Je vais faire des pâtés de colle. J'aime pas cette colle. C'est la même colle, hein, simplement c'est le. Hop. C'est la colle pâtée. Mais c'est plus rapide. Hop. Je vais faire du. Je vais me l'étaler un peu comme ça. Ça me fait pas trop les pâtés. Hop. Est-ce que j'en ai plein les doigts? Oui. Du coup, j'en ai pas dans les ongles. Voilà. Et ça, je vais venir mettre ici. Donc, je vais regarder d'être bien sur mon devant. Hop, et sur mon dessus. Je vais m'enlever la colle que j'ai sur les doigts. Je vais en mettre partout. Et maintenant, je vais venir enlever un petit peu mes tiroirs pour pouvoir faire prendre justement ma colle. Avec le plioir à l'intérieur. Je marque bien, vous voyez, les entre-deux comme ceci pour pas qu'on voie. Voilà. Puis là, je vais prendre ma colle. Ça va juste jusqu'au fond. On prend notre temps hein, pour que vraiment ce soit bien collé. Et voilà, d'un autre côté, on n'hésite pas à passer un petit peu de... Je vais chercher mes petites chutes dans ma corbeille à papier pour passer où il y a les petits coins au cas où. Vous voyez, j'attends après. Je remets un petit peu de colle sur mon bout. Voilà. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, cette partie-là, je vais la coller là et je vous reprends. On aura fini notre tiroir.
Voilà, alors une fois que j'ai fait bien prendre partout ma colle, je vais venir mettre mes tiroirs à l'intérieur. Hop, hop. Et voilà, donc nous avons fini notre commode. Les tiroirs s'ouvrent bien. Peut-être celui-là qui est un petit peu plus... Vous n'hésitez pas à faire travailler un petit peu votre... Voilà. Alors, comme ceci, nous avons fini la commode. Je vous invite, si tout d'un coup vous la faites ou comme ça, me l'envoyer en photo. Comme ça, je peux la partager avec les copines. Comme ça peut donner des idées déjà comment vous la réalisez, avec quel papier, etc. N'hésitez pas à m'envoyer une... Là, je vois que j'ai coupé du mauvais côté. Ah, j'ai des petits bouts de... Vous voyez, de... Ça, du papier. De ce côté-là. Des fois, je vois pas de quel côté forcément je coupe. Voilà les filles. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez faire, on va faire encore une fois pour les 4 tiroirs. Je pense qu'on peut le faire justement. On va faire celle qui est pour mettre le cadre dessus. Voilà. Alors, je vous dis une excellente journée. Puis, à tout bientôt.